Oui, oui, c'est très très intéressant. Je suis assez surprise de la qualité de l'intervention de M. Otto. Et nous, on voulait justement mettre le marché à l'honneur, avec surtout animer notre quartier, parce qu'on habite un quartier, on ne connaît pas toujours ce qui se passe, ce qui s'est passé auparavant. Et là, on découvre énormément de choses et on est super intéressant. C'est super intéressant et on est super surpris. Donc on remercie la municipalité de nous accompagner et surtout que nous, on est acteurs de notre quartier. Donc pourquoi pas faire des choses pour faire venir les personnes, les gens d'ailleurs ou même de Saint-Claude pour participer à des activités avec nous. Oui, le public est attentif, ils sont vraiment contents, ils posent des questions, ils s'interrogent. Et je suis même moi assez surprise puisque je me suis dit, est-ce que les gens vont venir, est-ce qu'ils vont être intéressés? Ah ben bingo, hein, les gens sont là, les gens qui posent des questions et qui surtout apprennent des choses. Je trouve que c'est intéressant, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc si les gens sont intéressés, s'ils nous demandent, pourquoi pas. Parce on fait aussi des vide-greniers, on fait des foires aux plantes et les gens nous demandent toujours de refaire, de refaire, de refaire. Mais après, on fait ce qu'on peut. Oui et non. En fait, aujourd'hui, l'association Move Attitude m'avait demandé justement de revenir sur un sujet. Ce sujet-là que j'avais déjà traité il y a déjà quelques années à la demande du maire, qui est le député aujourd'hui. Et j'avais traité ça avec humour puisque je parlais de Saint-Claudien de souche. Et aujourd'hui, j'ai utilisé simplement l'histoire du marché pour que les gens puissent se rendre compte que nos histoires sont des histoires très riches qu'il faut croiser avec beaucoup d'événements. Et je revenais sur le fait que la ville de Saint-Claude était déjà inscrite dans l'interculturalité avant la lettre, puisque c'est une ville, enfin c'est une commune rurale où la journée les gens étaient dans les champs et l'après-midi les gens travaillaient chez les fonctionnaires ou encore les militaires. Et donc forcément, il y avait cette double culture. Et donc tout l'intérêt aujourd'hui, lorsqu'on fait ce type de rencontre, c'est simplement de réinjecter de l'histoire du territoire dans le cœur et dans la tête des résidents, puisque ils ne font pas attention au nom. Et lorsque j'aurais dit effectivement que lorsqu'on parle de Saint-Claude, on parle de Bouillante, on parle de Déher, on parle de Baïf, on parle de toutes ces communes parce que toutes ces communes composent effectivement le Saint-Claudien d'aujourd'hui, mais aussi pendant longtemps, d'un point de vue historique, avant que le territoire ne soit nommé, il était considéré comme une périphérie de la ville de Bassière, c'est-à-dire en dehors des fortifications. Alors que nous savons que les fortifications de Bassière sont très limitées. Et donc on parle de ça, on parle des changements de statut des quartiers qui étaient Saint-Claudiens, qui sont revenus bassériens et tout ça. Donc en fait, vraiment, c'est un petit temps. Alors je remercie effectivement la présidente, puisque dès lors qu'il s'agit de parler d'histoire, c'est aussi faire de la prévention, puisque si tu connais ton territoire, tu es plus à même à le valoriser. Donc en fait, pour moi aussi, c'est une autre manière de rencontrer les personnes. Alors, les gens appellent ça de l'intergénérationnel. Moi, c'est de la connerie. En fait, c'est mettre les acteurs, puisque la plupart des gens racontent leur histoire de vie, et en même temps, les jeunes générations qui ne sont pas forcément saint-claudiens apprennent effectivement de cette histoire-là. Ils se rendent compte que beaucoup de choses ne se trouvent pas sur Google. Donc, on est obligé de prendre ci bon assisé et de discuter avec monsieur tout le monde, qui est notre aîné et qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Oui, mais le marché de Saint-Claude a une autre histoire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui a conditionné après. Je revenais sur les quartiers de la Diode, du Charmois ou encore de Morin, qui sont des quartiers très huppés aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est les marchands qui y habitaient avant. C'est-à-dire que les gens pas de l'argent qui sont Moronalo, ou qui sont Anse-Bertrand, en dehors de Charbon ou Racine, et qui résidaient là le temps de pouvoir venir jusqu'au marché. Et il n'y avait pas de transport comme aujourd'hui, donc ce qui faisait que les gens essayaient, tant bien mal, de pouvoir effectivement ne pas perdre trop d'argent, puisque c'est vendre légumes, et en même temps, effectivement, de fonder famille. Et je leur disais, j'ai rencontré des personnes du Nord Grande-Terre qui m'ont parlé de cette période. Et certains ont regretté parce qu'ils avaient trouvé leur amoureux, mais Saint-Claude est une commune à l'époque qui était très sélective, puisque pour démailler, il faut effectivement valider pour parler jeunes. Et en fait, on ne validait pas n'importe qui, ce qui fait que beaucoup de gens sont repartis dans leur commune d'origine, avec toutes les blessures de l'amour, on va dire ça comme ça. Mais en même temps, lorsque tu regardes, j'aurais dit, la réponse à toute cette histoire dont on vient de parler, c'était les événements de 76.
Et lorsqu'on a dit que les gens sont partis en grande terre, les gens ne sont pas partis en grande terre. Ceux qui avaient pu se marier avec des gens de Saint-Claude sont simplement retournés s'abriter chez leurs parents. Certains vont revenir, d'autres pas. Donc en fait, même si on ne veut pas accepter notre histoire, mais les événements climatiques nous rappellent souvent d'où on vient. Et pourquoi effectivement qu'il y a ce lien fort avec le sud Basser et le nord Grande Terre. Parce que souvent les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un lien étroit de construction et d'histoire entre ces deux parties de l'archipel de Guadeloupe. La maire de la ville de Saint-Claude, Madame Lucie Weck, a à cœur vraiment d'accompagner toutes les associations qui sont vraiment la richesse de cette ville. L'association Move Altitude en est un bel exemple. Donc nous mettons à sa disposition ce lieu, le marché, régulièrement, afin de rappeler qu'un marché est vraiment un lieu où la population peut se renseigner sur son histoire. Tel est le cas aujourd'hui avec M. Raymond Otto, qui nous a fait un bel historique de la population de Saint-Claude, mais surtout l'intérêt pour nous des marchés en fait dans notre société. Les gens sont non seulement attentifs, mais ils veulent s'exprimer sur leur propre histoire. Et c'est ça la richesse en réalité de cette belle manifestation qui se déroule sur le marché aux vivres de la ville de Saint-Claude. Comme vous l'avez dit, un marché aux vivres, mais un marché qui permet non seulement de vendre des produits, mais d'échanger un lieu donc social. Et nous avons besoin actuellement de se retrouver.